Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 8 mai, un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud. Saint-Cloud d'ailleurs qui propose une réunion de gala avec les prix Greffule et d'Hédouville. Concernant le quintet, il s'agira du prix du Bel Air, une épreuve réservée à des 3 ans qui se court sous la formule handicap. Mes préférés pour cette course, le 3, Eternal Army, le 6, Normandy Kitten, le 1, Amiral et le 2, Diwan Senora, respectivement affichés 2e, 3e, 5e et 1er, d'un handicap de même facture disputé dernièrement à Chantilly sur la distance qui nous intéresse, à savoir le mile, les 1600 mètres. Le numéro 2, Diwan Senora, a été sérieusement remonté au poids, raison pour laquelle ce cheval ne figure qu'en 4e position dans mon pronostic, derrière le 3, le 6, le 1 et le 2, qui devraient pouvoir confirmer cette performance dans la course référence. Attention également au numéro 11, Keretara, qui pour ses débuts dans les handicaps a très bien couru, se classant 3e d'un handicap donc disputé sur ce même hippodrome de Saint-Cloud. À mon avis, elle est compétitive dans un tournoi de cet acabit et peut même s'imposer prochainement à ce niveau. Attention également au numéro 13 dans cette épreuve qui a terminé 4e de la course référence, une confirmation était ici attendue. Au numéro 10, Kenfei, qui avait remporté un handicap, c'était sur la PSF d'Auvillez, qui dernièrement, c'était début janvier, qui dernièrement pour sa rentrée n'a pas eu le rendement escompté, il ne faut surtout pas le condamner hâtivement. Et le numéro 16, c'est Mortré, laquelle fait preuve d'une louable régularité et dans ce lot peut briguer une nouvelle fois un bel accessit. En cas de partant, on citera le numéro 8, Maisonara. Un résumé chiffré pour ce quintet clodoaldien, 3, 6, 1, 2, 11, 13, 10 et 16. Le prix Greffule, groupe 2, eh bien, c'est la 4e, une épreuve qui est malheureusement réunie peu de partants. Dans cette épreuve, je pense que 2 chevaux se détachent. Le 401, c'est Robin of Navan, qui n'a cessé de gravir les échelons l'an dernier. Et le 404, Close of Star, Robin of Navan, qui peut se targuer notamment d'avoir remporté le Critérium de Saint-Cloud, un groupe 1 disputé comme son nom l'indique sur cet hippodrome du Val d'Or. Ce jour-là, il devançait Close of Star qu'il retrouve ici. Ces deux-là avaient également pris les premières et 3e places du prix de Condé un peu plus tôt dans la saison sur l'hippodrome de Chantilly. C'était début octobre. Le Critérium de Saint-Cloud, c'est le 1er novembre. Et ces deux-là se retrouvent. Close of Star, le 404, a l'avantage d'avoir couru cette année, alors que le 401, Robin of Navan, présenté par le Britannique Harry Dunlop, effectue ici une course de rentrée, mais véritablement dans son jardin à Saint-Cloud. 401-404 pour un nouveau match et une belle explication en perspective. Dans le prix d'Hédouville, un groupe 3, la 6e course du programme, j'aime beaucoup le 601 Tiberian, un cheval estimé par l'Inquetil. Le cheval pour sa rentrée a très bien fini à Maison Lafitte pour se classer 2e du prix Lord Seymour, une épreuve Lister Race. Ce jour-là, il n'a pas étonné son entraîneur Alain Cotil, qu'il a toujours tenu en estime. D'ailleurs, le cheval l'an dernier avait terminé 2e d'un certain Vazirabad. Vazirabad, vous le savez sans doute, qui a depuis remporté le prix Royal Oak, un groupe 1, mais également une épreuve de groupe 1 à Meydan. Donc la ligne est très bonne, ce Tiberian. Ce 601 me semble ici en mesure de jouer la victoire. Il devra, pour ce faire, prendre la mesure et prendre sa revanche sur le 603 One Foot in Heaven, qu'il a devancé dans ce prix Lord Seymour dernièrement à Maison Lafitte. 601, 603, on prend les mêmes recommences. Attention également au 602 Harlem, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son classement brut enregistré dans le prix d'Harcourt à l'occasion de sa course de rentrée. Il devrait courir en nette amélioration. 601, 603, 602. À mon avis, ces chevaux sont à prendre pour d'éventuels jumelés ordre, aller, retour. J'aime beaucoup le 601 Tiberian. Alain Cotil le porte en estime. Le seul bémol le concernant, eh bien, c'est l'intervalle course. Il aurait préféré un petit peu plus de temps pour la récupération. Il y a moins de 3 semaines entre cette liste Race prix Lord Seymour à Maison Lafitte et ce prix d'Hédouville groupe 3 à Saint-Cloud. On va maintenant parler d'Agen, Réunion 2. Noël Langlois pourrait faire une belle journée. En tout cas, il a délégué une belle armada. Il escompte notamment des bons résultats dans les premières et deuxièmes courses. Dans la première, il présente le 104. C'est classique Tartifume. Le cheval retrouve le trop monté. Sa dernière prestation dans la discipline a été couronnée de succès. On escompte ici un bon comportement et un bon classement. Attention également au 117 Cristal Debo, qui débute sous la selle, mais qui, au dire de son entraîneur, ne devrait pas être ridicule. L'opposition, bien évidemment, est présente, mais ces deux chevaux semblent en mesure de bien tenir leur partie, le 104 et le 117, classique Tartifume et Cristal Debo. Le 204, c'est également une protégée pour être exact, de Noël Langlois, c'est d'Union d'Erac. Il l'aime bien, c'est ce qu'il m'a indiqué. Elle reste un petit peu
un spécial, elle a besoin encore de s'étoffer, prendre de la force et de la maturité, mais elle ne manque pas de moyens. D'après lui, elle est proche de sa course et devrait rapidement la trouver, donc on peut lui faire confiance dans cette épreuve. Une pouliche qui était l'an dernier sous la férule de Jean-Pierre Dubois, 204 d'Union d'Erac, me semble ici en mesure de jouer les premiers rôles. Le lot semble à sa portée. Dans la 8e, je vous conseille le 817, Artus Mijoro. Je pense que le cheval trouve un lot à sa portée. C'est un 6 ans qui affronte ses aînés. Le cheval vient de prouver sa forme sur les prolonges de Strasbourg où il s'est imposé dernièrement. Il sera de nouveau déféré des postérieurs comme lors de ce succès obtenu dans l'est du pays. Et sachez également que c'est un excellent droitier, donc 817, Artus Mijoro. Ça c'est pour Agen, Réunion 2. Petit mot également sur Senon en Réunion 3. Alain Coetil présente dans la première course une idée d'élite. C'est une AQPS, le 111 Dark Caviar qui travaille bien le matin. On va la respecter pour cette course de début, elle a besoin d'apprendre son métier, mais vu son potentiel, il ne faudrait pas être surpris si elle faisait l'arrivée et jouer les premiers rôles d'entrée de jeu. Donc attention au 111, dans cette épreuve, c'est Dark Caviar, une AQPS de qualité au sein de l'écurie Coetil. De bons bruits également concernant Jerry Plan, qui lui aussi présente une inédite, c'est le 109 dans cette épreuve. Qui d'après lui ne devrait pas être ridicule. D'ailleurs il a de bonnes lignes puisque ses QPS sont tous bien faits dernièrement, notamment Charles Omar qui je vous ai indiqué et qui a gagné cette semaine en Réunion Premium. Donc le 111 et le 109, à l'entraînement Alain Coetil et Jerry Planck, deux inédites à suivre d'entrée de jeu. J'ai du mal à situer l'opposition avec pas mal de débutants ou des chevaux inexpérimentés, mais ces deux-là sont à noter sur vos tablettes. Concernant la Réunion 4 à La Capelle, je rachèterai le 802 Ulstein qui n'a pas eu le rendement escompté dernièrement à Pontchâteau. Il était parti très appuyé au betting, son entraîneur était confiant. Malheureusement, le cheval a plafonné et a baissé pavillon dans la dernière ligne droite après avoir animé la course. Il vaut beaucoup mieux que cela. Selon moi, il a de la marge en amateur, catégorie qu'il retrouve ici. Et dès lors, il convient d'être repris en confiance. C'est le 802 Ulstein en Réunion 4 à La Capelle. Voilà donc pour les infos de ce dimanche 8 mai. Bonjour à tous, excellent week-end, et à très bientôt sur Direct Course.